Tout le monde connaît les traditions de Noël. Le calendrier de l'Avent, s'embrasser sous le gui, décorer notre sapin, les matantes qui te demandent « Tu vas-tu nous amener une petite blonde à Noël? » Il y a des traditions plus le fun que d'autres, là. Mais est-ce que vous connaissez la tradition du chat de Noël? Aussi appelé Jóla Kötturinn, c'est une légende du 17e siècle qu'on rencontrait en Islande. La légende dit qu'à l'approche des fêtes, un énorme chat se promènerait de campagne en campagne, regardant par la fenêtre pour voir ce que les enfants avaient reçu comme cadeau. Et si l'enfant n'avait pas reçu de nouveaux vêtements, que ce soit un chandail, des pantalons, des souliers, un chapeau, ben le chat kidnappait les enfants pour les manger. Des traditions un peu moins le fun que d'autres. La légende était entre autres utilisée par des parents pour effrayer les enfants. Marc-Antoine, si t'es pas sage, on t'envoie au chat de Noël pis il va te manger. On est loin de si tu manges pas tes légumes, t'auras pas de dessert. L'histoire était très populaire chez les agriculteurs, eux qui avaient beaucoup d'employés pour la traite de moutons. Ils leur disaient, si vous terminez votre job à temps, on va vous donner un habit neuf avant le temps des fêtes. Donc ça aidait grandement à la productivité. Si vous vous demandiez si le chat de Noël était un chat errant qui vivait seul, eh bien non. Ce chat appartient à la géante sorcière nommée Grilla. Grilla fait aussi partie du folklore islandais du temps des fêtes. Elle, qui est aussi douce que son chat, elle a un certain pouvoir pour détecter les enfants pas sages et elle les mange en ragoût. Selon la légende, Grilla aurait eu 3 maris et 72 enfants. Toutes problématiques, allant du petit farceur au meurtrier mangeur d'enfants. Une belle famille. Comparativement aux traditions de Noël que tout le monde aime, ceux-là font assez peur. C'est pourquoi en 1746, une loi a passé pour interdire les parents de terroriser les enfants avec ces légendes-là. Des 72 enfants de Grilla, 13 d'entre eux seraient connus comme les Yule Lads ou les lutins de Noël. Comme les 7 nains dans Blanche-Neige, les 13 lutins de Noël auraient des noms selon des caractéristiques. Mais t'es un peu moins cute que Hatchoum, Dormeur ou Simplet. C'est plus claqueur de porte, voleur de lait ou ben non, lécheur de casserole. En plus de faire des mauvais coups, ces lutins-là, 13 jours avant Noël, un lutin par jour viendrait déposer un petit cadeau dans les souliers des enfants sages et les enfants pas sages recevraient une roche ou une patate. Je sais pas si les légendes des lutins qui font des mauvais coups viennent de là, mais ça serait quand même logique. Où retrouve-t-on le chat de Noël aujourd'hui? En 1987, la chanteuse Björk a chanté Jóla Kötturinn et c'est, ma foi, excellent. Disons que j'aime un peu mieux la version métal de cette chanson-là. On n'avait jamais vu le chat de Noël dans aucun film jusqu'à récemment sur Netflix dans les chroniques de Noël 2. Dans le film, il le nomme Jóla pour Jóla Kötturinn et est le chat de Belznickel, un des 13 lutins qu'on connaît comme fils de Grilla. Dans le film, il mange pas d'enfants, mais il les terrorise et il fait peur aux reines. Désolé pour les spoilers. Le chat de Noël a aussi sa propre marchandise. J'ai été voir sur Google, il y a plein de chandails à son effigie, ce qui est quand même un bon coup marketing de sa part. Achète-moi un t-shirt, sinon je te mange. Maintenant que vous en savez plus sur la tradition du chat de Noël, est-ce que vous allez demander de nouveaux vêtements à Noël? Si vous avez aimé ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me laisser en commentaire les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.